Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des graminées annuelles. Parce que, bien entendu, il en existe deux principales catégories. Alors la catégorie que j'appellerais les graminées annuelles, celles qui passent une année et qu'ensuite on jette dans notre compost, et celles qui vont revenir année par année. Alors ici, on en a deux exemples. On en a un très bon exemple. Alors ici, une graminée au port arqué. Alors Red Reading Wood. Alors une très très belle variété. On voit ici quand l'épi est jeune, alors un rouge vin un peu, bordeaux. Et quand ça vieillit, on voit que le plumeau sèche un peu. Alors une espèce de brun pâle. Alors vous voyez, ça fait un beau contraste de feuillage. Bien entendu, la floraison, tout dépendant du plant que vous achetez. Si vous l'achetez très très gros au printemps, bien, il va fleurir plus de bonne heure. Si vous l'achetez petit, bien, il va fleurir plus tard. On a une autre belle graminée pour 2010. Alors vous voyez ici White Lancer. C'est un nouveau cultivar de la compagnie Ball. Vous voyez qu'il est à ma hauteur. Alors vous voyez, il y a une espèce d'épi floral cylindrique. On le voit très très cylindrique, très très long, très très droit. Et qui donne du mouvement au jardin. Hein? On le voit quand le vent, vous voyez le vent, regardez le vent plier les épis floraux. Parce que les graminées, c'est plus que de la décoration. Alors, ça fait du mouvement au jardin. Ça donne de la hauteur à des coins où il n'y aurait pas assez de plantes hautes pour qu'on donne une bonne vision à nos plates-bandes. Alors, on va aller en voir d'autres, mais vous voyez que déjà, avec ces deux spécimens-là, on est capable de mettre des beautés de ces plantes-là dans nos plates-bandes. Alors ici, nous avons une autre belle graminée qu'on cultive comme une plante annuelle, qui est très populaire depuis 2 ans environ, depuis son introduction. Alors elle avait gagné même un prix des exceptionnels 2008, alors 2007, c'est-à-dire. Alors c'est le millet pourpre Prince. Alors une très très belle plante qui peut atteindre des bonnes hauteurs. Ici, on atteint environ ma hauteur, peut-être un petit peu plus, environ 6 pieds, 2 mètres. Mais elle est capable de prendre de la hauteur, surtout si la température est chaude. Alors, elle a fait 2 petits, étant donné que cette plante-là est devenue très, très populaire. Et on la voit ici en contraste avec son feuillage bourgogne, avec un berbéris au feuillage jaune. Alors, elle a fait 2 petits, c'est-à-dire Princesse Caroline. Alors, qui va être disponible en 2010. Ici, on a une autre belle graminée au port arqué, mais beaucoup moins grande. Alors, comme celle-ci atteignait 6 à 7 pieds, bien, on a dit, bon, on aimerait ça d'en avoir une, mais un peu moins haute. Bien entendu, ce Penicetum ne fleurit pas, étant donné que dans son habitat, il fleurit au mois de décembre. Alors, vous comprenez que nous autres, au mois de décembre, pas de floraison. Alors, en 2010, Princesse Caroline et un autre, Princesse Molly. Alors ici, Princesse Molly va n'atteindre qu'environ 15 à 16 pouces, donc c'est sa hauteur, environ 45 cm. Alors, on s'est dit, bon, ben on aime cette plante-là. Alors là, on l'a mis dans toutes ses tailles. Alors ici, Prince. Ici, on a Princesse Caroline, environ 1 mètre. Et Princesse Molly, qui va être disponible avec environ 18 pouces de hauteur. Alors, un autre bel aménagement réussi au Jardin botanique Roger Van Den Heen. Alors ici, on a une autre belle graminée, un jonc Blue Arrow, qui est disséminé à travers des plantes annuelles aussi, comme cette tagette ici, Tangerine Gem, et bien entendu, une belle héliotrope Marine Blue. Tout le monde sait hein, que l'héliotrope, c'est une plante très parfumée, et je vois des abeilles et des thons toutes sur les fleurs. Alors, une plante très mellifère qui nous amène des pollinisateurs dans notre jardin. Alors, vous voyez ici, on a intelligemment disséminé les graminées pour en faire un point focal. Et c'est pour ça que je vous incite à utiliser les graminées annuelles. Ce sont des plantes qu'on peut mettre soit en plate-bande, soit dans nos potées fleuries, pour faire de la hauteur, pour faire du graphisme. Et ce sont des plantes idéales pour aller compléter les aménagements. Comme on voit ici, ça complète bien ces couleurs-là qui sont bleues et orange. Ça vient donner une petite touche neutre au travers qui fait ressortir les autres couleurs. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.